Bienvenue sur le canapé tech, le canapé de la tech en mode chill. On parle de la tech en mode décontracté, c'est le but. Et l'invité d'aujourd'hui, ce sera… Pas moi. Tu sais, genre, genre le truc improbable. Alors vous allez voir, on a pas mal d'infos croustillantes. Ça va parler d'IA encore une fois, ça va parler de procès, ça va parler de produits qui sont rapatriés parce qu'il y a eu des problèmes qui ont coûté très cher. Alors voilà, vous allez voir, c'est plutôt pas mal. On a pas mal de sujets d'actualité en ce moment. C'est toujours, alors c'est pas un tech actu comme fait Jig parce que des fois, c'est vrai que les personnes peuvent se poser la question. Moi, c'est toujours 3 ou 4 sujets qu'on choisit afin de pouvoir délibérer dessus, savoir qu'est-ce que tu en penses Jig, moi j'en pense ci, j'en pense ça, et de tenir aussi un petit peu au courant du coup la communauté de ce qu'il en est. Et c'est plus généraliste ce que tu fais, c'est plus la tech globalité que l'hardware PC forcément, tu vois. Ouais, je vais un petit peu plus loin, c'est vrai. Mais c'est ça, Jig. Hein. On mérite ce qu'on a. Hein. Oui, non, mais après, écoute, moi, tu vois, j'aime la tech dans la globalité de la tech. Donc, demain, tu viendrais à parler des fusées, ça me dérangerait pas, tu vois. On pourrait avoir un très long sujet. On pourrait en parler, effectivement. Bon, attends, j'ai le moment sponsor à placer avant que je l'oublie, celui-là aussi. Ça va pas être des clés Windows, vous allez voir, c'est littéralement différent. Je vous montre un objet et je vous en parle un petit peu après en fin de sponsor. Et c'est maintenant. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CarpeRide, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est un GPS pour automobile ou autre d'ailleurs. Mais regardez un petit peu sa taille. C'est juste énorme, comme vous pouvez le voir. Et devant, vous pouvez voir aussi une petite caméra qui aura le rôle de dashcam. Par exemple, si vous avez un accident, pour pouvoir aussi justifier que vous n'étiez pas, par exemple, responsable. Donc, on peut le voir ici. Il peut enregistrer ce que vous avez besoin de faire. Il y a un contrôle par la voix. Vous pouvez brancher des auxiliaires. Vous pouvez brancher vos USB ou une carte SD. Le contrôler avec le téléphone et une aide au stationnement. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va le connecter. Donc je vais allumer Android Auto et je vais aussi aller de mon côté pour pouvoir me connecter. Hop. Et voilà. Donc pour utiliser les commandes vocales, appuyez sur le micro ou appuyez de manière prolongée sur le bouton volant. D'accord, ok, donc vous pouvez le connecter un peu plus. Donc le bouton est là effectivement. Là, si par exemple, je lui dis « Emmène-moi au château de Versailles ». Trajet vers château de Versailles en cours. Et voilà, donc ça fonctionne plutôt bien. C'est assez rapide. Peut-être fermé avant que vous n'arriviez. Ah bah voilà, en plus, donc c'est plutôt pas mal. Donc il vous donne vos consignes. Donc, on a une partie aussi téléphone. Donc vous pouvez appeler directement. Donc ça va être kit main libre tout simplement. Vous allez avoir une petite partie pour le jeu, tout ce qui va être connexion avec Google. Vous allez avoir aussi la météo, WhatsApp. Enfin bon, après, ça reste un petit peu comme une tablette en plus. Lorsque vous êtes en mode GPS, vous avez donc un écran qui est, comme vous voyez, coupé en deux. Donc vous avez des choses supplémentaires. Que voulez-vous écouter en même temps, tout simplement. Nous voilà dans la Ferrari, donc on va voir un petit peu le mode caméra, tout ce qu'on peut avoir. Donc effectivement, j'ai les résolutions, donc on a de la HD Full HD de 2,5K. Alors pourquoi 2,5K? C'est parce que comme vous voyez, c'est un écran qui est allongé, mais du coup ça nous donne quand même une très très bonne définition. L'écran est très bien, il est bien éclairé. Je vois en ce moment la ventouse, mais ça se règle. Hein. Vous pouvez régler, je vous montre un petit peu comment c'est articulé. Il suffit de monter un petit peu plus, je pense que du coup ça se verra pas. Et on a effectivement une vision totale du pare-brise à l'avant. On peut donc enregistrer, on peut prendre des photos, les envoyer, les mettre sur le téléphone et faire un vocal. Donc on va aller là-dessus. Je veux quand même aller voir donc paramètres. On va aller sur appareil photo, on va étalonnage de la ligne inversée. Voilà, donc ça c'est la partie pour faire de l'étalonnage, réglage à faire pour pouvoir justement ne pas taper quoi que ce soit lorsque vous êtes donc en mode stationnement. On va retourner dans le menu principal. Donc vous pouvez vous connecter par CarPlay, Android Auto ou AirPlay. Moi j'ai choisi, vous l'avez vu, Android Auto, ça a très bien fonctionné. On va retourner sur Android Auto et voilà, c'est relié à un câble. Le câble, comme vous pouvez le voir, a aussi beaucoup de longueur. Pourquoi? C'est pour pouvoir justement le faire passer à travers les rainures du véhicule pour pas qu'il soit donc visible et pour qu'il soit forcément un petit peu plus caché. Et bien voilà, vous avez vu, c'est un peu une nouvelle sponsor. Pour tous ceux qui sont intéressés par ce type de produit, je vous laisserai en description les liens du produit et vous verrez en plus avec le code promo
que vous aurez avec. Il y aura une belle réduc. Ce ne sera pas rien du tout. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Jig, est-ce qu'on commencerait pas par la première news? Allez, je te laisse la faire. Le fait que Nvidia Ça a été a sympa. encore signé un contrat à plusieurs milliards. Et oui, et avec Meta de Facebook cette fois-ci. La semaine dernière, on vous a dit qu'il y a eu je ne sais pas combien de milliards d'achats de Elon Musk qui achetait encore des H100. Donc, c'est les plus grosses cartes graphiques de chez Nvidia. Et bien, cette fois-ci, ça n'a pas loupé. C'est Mark C'est- Zuckerberg. Ah, Zuckerberg. Voilà, exactement. C'est Meta, c'est Facebook. Et c'est pas pour rien, Jig. Hein. Là, ils sont en train de nous préparer quelque chose. Tu te rends compte, ils ont acheté pour combien de milliards? Pour quelques milliards encore non, une mais c'est fois. pas Hein. cité. Je sais plus combien C'est d'unités. pas cité. Enfin, ils disent pas combien de milliards. À mon avis, on veut pas le savoir. C'est indécent. Euh, C'est indécent, c'est ça. J'espère qu'ils ont eu un prix gros, Jig. je pense qu'il y a eu de la négociation, tu vois. Tu me disais que tu avais reçu en commentaire qu'il n'y avait pas que Nvidia qui savait faire de l'AI, mais aussi AMD. Exactement. Alors, à chaque fois qu'on en parle, mais tu sais que je lis de temps en temps même les tiens des commentaires, vu que je suis dans l'émission, c'est toujours une autre personne ou autre qui dit moi je fais aussi de l'AI, machin, j'ai déjà vu ça, et AMD dans tel soft, ils sont là-dedans, tu vois. Et je fais, ok, donc il y a quand même. Alors, pas d'un point de vue ultra professionnel, je parle pas d'un serveur type Meta, mais ce que je veux dire, d'un point de vue plus global, apparemment, AMD n'est quand même pas en reste, tu vois. Donc, AMD sait faire, hein. Je l'ai démontré en vidéo, j'ai installé sur un 7600 un chatbot en vocal et on a généré des images aussi, création d'images. Ils savent faire. Maintenant, Jig, il ne faut pas se leurrer. oui, non. AMD, c'est moins cher que Nvidia. Si des grosses sociétés comme Facebook achètent à Nvidia, c'est pas pour rien. C'est-à-dire que soit effectivement les Tensor Core sont plus intéressants pour l'IA qu'ils veulent mettre en Oui, place, clairement. mais on se rend compte que de l'autre côté, Elon Musk fait la même chose. Donc aujourd'hui, effectivement, AMD sait faire, mais est-ce qu'il ne serait pas moins compétitif, purement d'efficacité, on va dire, de rendement? Mais c'est pour ça que moi, je soutiens aussi ce qu'on dit là-dedans à chaque fois quand on parle d'IA ou de professionnel. De toute manière, c'est quasiment Nvidia qui est toujours mis en avant. Et on en parle à chaque fois, mais regardez au niveau des softwares. Quand vous installez des softs, les premiers pré-réglages, même si vous avez du AMD, les premiers pré-réglages, c'est toujours des pré-réglages qui sont prévus pour du Nvidia. Enfin, voilà, même sur des softs où DaVinci Resolve, qui est excellent avec du AMD, qui marche très 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 bien avec du AMD. Par contre, moi, où je veux râler, c'est bon. Maintenant qu'on voit 1 milliard par-ci, des milliards par-là, 500 millions par-ci, où est le rabais? Où est le discount pour nous? Hein? C'est ça? Maintenant, nous, en tant que customer, c'est là où j'arrivais au truc, les gars. C'est bon, on sait qu'ils font 60 à 65 ou 70% de marge. Est-ce que ça les perdrait de faire 10% de moins? Bien sûr. Ouais, bien sûr. Bien sûr, Jig. Ouais. Bien sûr. Au fond de toi, tu sais la vérité, tu la connais. Tu sais très bien qu'en fait, comme ce sont des sociétés qui sont cotées en bourse, eh ben, les actionnaires veulent toujours plus, forcément. Ça s'appelle de l'investissement. Et que même un propre PDG de n'importe quelle société, s'il s'avère qu'il ne rend pas la rentabilité prévue en début d'année, il peut sauter. Ouais. Donc il y a quand même une instabilité. Donc plus ils feront de chiffres, plus ils feront de ventes, plus les actionnaires seront contents. Et c'est pas parce qu'ils vont signer un contrat de 10 milliards ou de 100 milliards d'un côté que de l'autre côté, malheureusement, bien entendu, malheureusement pour nous, ils vont nous faire une réduction. Ouais, mais c'est là où j'arrive, tu vois, c'est que je me dis, maintenant la vraie question qu'on peut se poser, c'est s'il viendrait à baisser de 10%, et 10% que ce soit d'NVIDIA, s'il baisse de 10%, AMD serait obligé aussi d'enchaîner le pas, donc derrière, il régulerait encore plus le marché. La vraie question qu'on peut se poser, tu vois, et d'ailleurs, je vais vous la poser en commentaire, c'est, d'après vous, en fait, est-ce que ce serait pas plus intéressant, et si demain, il viendrait à baisser de 10%, encore 10%, je veux dire, la 4070 Super, elle vient à se retrouver à la barre des 600 balles, en dessous des 600 balles, est-ce que elle se vendrait pas finalement mieux, et au final, il se rattraperait pas largement sur le nombre qu'il vendrait? Jig, est-ce que tu as vu la news suivante? Parce que la news suivante a coûté très cher à Câble Mode. Non, c'est pas vrai, moi, je pense que c'est des menteurs. Vous aurez peut-être compris de quoi parle Jig, mais je vous donne déjà l'annonce. Et d'ailleurs, je vous montre en même temps. Sachez que c'est des news que vous pouvez voir à chaque fois, tous les jours. Il y a des news nouvelles, tout simplement, sur le site internet paxpc.fr. N'hésitez pas, on va en survoler aujourd'hui. Et là, il y a eu un vrai désastre chez Câble Mode. Ils ont dû faire un rappel. Alors, attendons, c'est pas rien, de 25 300 adaptateurs donc en 12 VHP WR, donc le coudé à 90 degrés, car il y a déjà eu 75 000 € de casse sur carte graphique existante. Non, c'est pas vrai, il y en a que 10.
Alors, alors attention, je rebondis quand même sur ce que dit Jig. Jig, il dit 10 parce qu'on a eu Stéphane de chez Nvidia qui est venu et je lui ai posé la question quel a été le nombre à l'échelle du monde où il y a eu des problèmes. Stéphane nous a évoqué 10. On est tous bien conscients que c'était impossible. Il y a quand même quelque chose qui est différent. Ça ne vient pas de l'adaptateur qui est fourni par Nvidia dans leur carte. C'est CableMod qui fournit ça. CableMod, pour tous ceux qui ne connaissent pas CableMod, c'est un customiseur de câbles d'alimentation, par exemple pour votre carte graphique, pour votre processeur ou votre carte mère. Donc ça va vous donner des couleurs supplémentaires, ça peut être aussi des rallonges. Ils sont très connus depuis le temps, tout le monde les connaît aujourd'hui quasiment. Et donc ils connaissent très bien leur métier aussi. Et il faut savoir que donc ils ont eu un problème, donc il y a eu des cartes qui ont commencé à cramer à cause de cet adaptateur-là. Donc dès décembre 2023, CableMod a commencé à procéder au rappel volontaire aux adaptateurs angulaires, donc voilà, à 90 degrés, et conseillant aux utilisateurs de cesser leur utilisation immédiate. C'est-à-dire que ce sont des gens, ce ne sont pas des rigolos. CableMod, c'est clairement faire du câble. Et là, donc, ils ont eu un gros problème sur ces câbles-là. Donc, apparemment, ce serait pour des 4090, forcément, c'est celle qui a le plus de dépenses énergétiques. Il y aura plus de watts, donc ça va plus faire chauffer les câbles. Ils sont déjà à 75 000 € de casse. Mais il faut savoir que ce n'est pas ça qui va coûter cher. Ça va être le rappel des 25 000 unités, payer le transport de ces 25 000 unités, rembourser ces 25 000 unités. Ou renvoyer. Donc là, pour CableMod, ça se chiffre en millions de dollars, en millions d'euros. Donc c'est un vrai échec pour CableMod, c'est un vrai désastre pour CableMod. C'est pas simple du tout, Jig, sur ce coup-là. On est bien d'accord. Que ça a vraiment dû faire du foin énormément. Après, là, il parle quand même de 272 rapports juste sur les États-Unis. Et là, on parle que de ceux qui avaient du CableMod. Oui. Donc, on est d'accord. tu démultiplies avec ceux qui ont eu des problèmes avec le connecteur d'NVIDIA, avec le connecteur des alimentations, parce que là, dans il aura posé des problèmes, ce connecteur. Hein, non, mais c'est... Il aura posé des problèmes, hein, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Hein. Jusqu'au bout, ils vont surtout... voilà, on sait qu'un jour, il disparaîtra, puisqu'ils vont faire des boîtiers avec des alims dans les cartes mères, etc. Asus est un peu précurseur là-dessus, les autres s'emboîtent là-dessus. Non, il y a MSI, Asus, là, il va avoir donc des techniques. Je vous montre en image en même temps que Jig va continuer à vous parler. Ça va être sous-jacent. Il y en a même déjà, je crois que ça va sortir là. Sous-jacent, des nouvelles gammes qui vont sortir parce qu'il y a déjà eu. Et ça va être tout sloté, alimenté directement par la carte mère. Et c'est que du bonheur. Vas-y. Maintenant, pour le coup, dans combien de temps? Moi, je vous annonce déjà que c'est sûr, si les 5000, il y aura s'il n'y a pas ce connecteur, on revient sur du 8 pins classique. Ou sinon. Non, il y aura ce connecteur. Voilà, c'est sûr. Donc. Non mais tu sais, je laisse un peu espérer, Pax. Les fais pas déprimer tout de suite. Ah non mais c'est sûr, on va justement les fait pas espérer pour rien. C'est certain que les 5000 auront ces connecteurs parce que c'est une volonté propre d'NVIDIA d'avoir imposé, en plus de leur carte, à avoir imposé les autres constructeurs comme MSI, comme Aorus, comme Asus, d'avoir cette connexion-là. Donc il leur impose. Maintenant, le truc, c'est qu'un jour, il y a quelqu'un qui fera pas attention, va vraiment avoir un dégât électrique sévère et il y aura peut-être... ça ira plus loin, quoi. Je veux pas dire qu'il y aura un mort, mais il y aura peut-être des blessés. S'il y avait eu plus de complications, en responsabilité civile, ça aurait pu être très compliqué. Il faut savoir, et j'insiste bien, que CableMod, ce sont des professionnels du câble. Voilà, ils font ça depuis des dizaines d'années. Ils sont connus au niveau mondial. J'ai déjà eu des câbles mod, tu en as déjà eu. Voilà, un problème comme ça, ce n'est pas anodin. C'est-à-dire que leur bureau d'études ne l'ont pas vu venir parce que ça va leur coûter des millions d'euros, cette histoire. Jig, news suivante. Ouais. Dis-moi, encore des problèmes, Jig. Encore des problèmes. C'est un problème de brevet et de tribunal. C'est un problème de tribunal, exactement. Alors, encore une fois, sur le site internet paxpc.fr. Je la fais bien la com quand je fais ça là, t'as vu, tu vends bien là. Alors, attends, je refais. Encore une fois, sur le site internet paxpc.fr, vous retrouverez des news fraîches. Des news fraîches. Des news fraîches. Elles sont fraîches. Des nouvelles fraises. Des news fraîches tous les jours. N'hésitez pas et c'est gratuit. Alors, Intel a perdu son procès en Allemagne face à une entreprise. Alors, l'entreprise s'appelle R2 Semiconductor parce qu'ils ont utilisé une technique qui était sous brevet et que R2 Semiconductor avait acheté ce brevet-là. Avant de commencer la discussion, je tiens à dire quelque chose. La société R2 Semiconductor ne produise quasiment rien, voire rien du tout.
ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent des brevets qui sont tombés un petit peu à l'abandon, un petit peu désuètes. Et une fois qu'ils les ont achetés, ils les ont pas inventés, ils les ont rachetés. Eh ben, ils vont regarder un petit peu tout ce qui s'est fait dans le monde de l'hardware, dans le monde de la tech, et ils vont « Ah, toi, tu utilises un truc, c'est moi qui viens d'acheter le brevet, condamnable, procès ». Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé avec Intel. Et ce qui s'est passé avec Intel, c'est qu'ils ont été donc en procès en Allemagne. Et en Allemagne, Intel a perdu leur procès et ça va sûrement partir en appel. Qu'est-ce que tu en penses, Jig? Bon, qu'est-ce que tu veux? La news se résume très bien comme tu l'as dit. Enfin, est-ce qu'il y a grand-chose à dire de plus, tu vois? En soi, pour moi, on est sur une histoire de tribunal dessous, finalement de chercher à faire payer Intel. Bon, en soi, ils ont les moyens de leur conviction, je veux dire Intel, tu vois, c'est pas vraiment un problème. Maintenant, ce que je veux dire, c'est très étonnant de l'Allemagne qui laisse passer ça, sachant qu'on sait qu'ils sont en grande discussion avec, oui, on aimerait bien Intel une usine pour ici. des grosses usines. Ouais, mais c'est un juge. Il faut savoir que oui, l'État est séparé de la justice, donc c'est un juge, c'est au libre arbitre du juge. Mais il y aurait pu avoir un arrangement à l'amiable directement avec entre les deux entités, oui, ça je suis d'accord. Entre les deux entités, et l'Allemagne aurait pu, en termes généraux, calmer le jeu quand même en histoire de justice, tu vois, ça reste quand même une énorme entreprise, ce serait pas la première fois qu'on verrait l'État agir sur ce genre de truc derrière pour dire... il aurait pu avoir un truc, un conciliateur, voilà, un conciliateur, c'est le mot, hein, et il aurait pu avoir, voilà, à une table tout simplement, des personnes des deux parties, bon bah voilà, ça coûte combien, c'est quoi le chèque, et puis on s'arrange quoi. Mais là, pas du tout, ça s'est vraiment engagé, Jig, sur... Donc d'ailleurs, le brevet exactement, c'est le EP 376 653 pour ceux qui savent ce que c'est, mais je vais vous le dire déjà, qui a été déposé en 2010 et qui a été accordé début 2020 en Europe. Il concerne la protection contre les surtensions d'un convertisseur de communication. Alors, donc c'est un tout petit module en soi, donc dans un processeur, c'est une toute petite partie du map lorsqu'ils vont faire leur gravure, leur gravage. Donc on parle quand même de plusieurs processeurs qui ont été mis. Je ne sais pas si je vais pouvoir te retrouver la liste, ou est-ce que tu vois la liste, Jig, je les avais mis sur le site. Tu as la liste là, vas-y. Ice Lake, Tiger Lake, Alder Lake et Ice Lake Server, donc tout ce qui était Xeon à l'époque. C'est ça, les Xeon. Et mais pas que. Et tout ce qui était ordinateur portable. Et c'est ça. Tout. Ordinateur portable des clients contenant dans ces processeurs. Exactement. Et en mars 2021, Intel avait déjà perdu une affaire spectaculaire contre VLSI. Intel avait fait appel et a réussi à éviter une amende record de 2,18 milliards de dollars. C'est voilà. Donc c'est pas simple, hein, mine de rien. Tu vois, mine de rien, nous avec nos petites chaînes YouTube, Jig, on est relativement tranquille du stress, non? Qu'est-ce que t'en penses? Écoute, hein, c'est pas la même, hein. 218 milliards de dollars, bon, bah... Rien que ça, quoi. Ouais, non, mais tu n'étais peut-être pas au courant, mais la prochaine news, justement, donc c'est Jigfio qui achète 1,5 milliard à Nvidia. Ah non, c'est pas ça. Nvidia, non. Je te le souhaite, frère. Écoute, je te le souhaite. C'est que tout va bien. Vous ne le saviez pas, je vais ouvrir ma propre intelligence artificielle, voilà. Non, bah non. On en est loin. Dommage. Jig, je suis triste. Ouais. Jig, je suis super triste. Tu me demandes même pas pourquoi je suis triste. Tu sortes un violon? Oui. Vas-y, mais pisse pas dedans. Pas que c'est triste, tout simplement parce que c'est bientôt peut-être la fin des Xbox. Et vous savez pourquoi ça m'attriste? Parce qu'il y en a qui m'ont dit « Ouais, on s'en fout des Xbox ». Bah non, on s'en fout pas des Xbox parce que c'est simple, les amis. Une PlayStation, là, ça vaut 500 balles parce qu'il y a un peu de concurrence en ce moment, hein. Il faut savoir qu'en ce moment, toutes les consoles sont vendues à perte. Voilà, quand vous achetez une Xbox à ce prix-là ou une PlayStation à 500 balles, elles sont vendues à perte et ils se rattrapent sur le prix des jeux. Ok, tout simplement. Mais là, ça va changer un petit peu la donne. C'est que tout simplement, si il n'y a plus personne en face d'eux, vous pouvez déjà deviner que le prix de la PlayStation va augmenter. Ah, il y a Nintendo. Hein? Il y a Nintendo. Il y a Nintendo, oui, bien sûr. Donc, vous allez voir des prix qui vont augmenter et vous allez pouvoir me dire, mais Pax, pourquoi cette décision en fin de compte? Pourquoi ils arrêtent? Parce que, comme je vous dis, c'est pas rentable de fabriquer une console, c'est rentable sur les jeux qui vont suivre. Et la particularité de Microsoft, c'est qu'ils ont Windows. Windows, c'est les PC. Donc, avec leur application Xbox, ils sont beaucoup plus rentables de vous vendre des jeux sans avoir produit d'hardware de console
vous avez déjà vous-même acheté votre PC et donc ils vont gagner autant d'ailleurs, ils vont gagner autant sur l'application que de produire du matériel qu'ils vont vendre à perte. Sauf que je vous dis, pour les prix, c'est pas très très bon signe. Hein. Qu'est-ce que tu en penses, Gig? C'est pas un très très bon signe. Non, écoute, moi je pense que bientôt on achètera des Nintendo Switch 2 à 500 € et puis on aura une jolie PS6 à 800, 900, peut-être 1000. Et voire plus, souviens-toi de la PS4 à 800. Non, PS3. PS4 encore. PS3, Je pardon, t'aurais dit, 3. pourquoi pas? 3. Non, c'était la 3. Non, 3. Et- Ce qui équivaut aujourd'hui à 1004 hein, de- pour une console. Hein. Et ils se sont très vite remis dans le droit chemin. Moi je me souviens de ce lancement, elle est sortie à 800 en mode ils étaient là. Bon, alors fallait dire qu'au lancement la PS3 est incroyable pour ce qu'elle faisait, machin et tout. En plus, faut revenir c'était au le truc, futur, à l'époque faut c'était l'avouer. la sortie du Blu-ray. Bien sûr. Parce que les Blu-ray, tu payais un lecteur Blu-ray 300 balles, hein, donc c'était incroyable. Enfin bref. C'est vrai. Non mais faut relaisser. Mais elle coûtait cher à produire, faut aussi l'avouer. Oui, non, peut-être. Tu vois. Mais bon, dans tout ça, elle est sortie à 800 balles. Moi, je me souviens qu'elle a fait 2 semaines et puis elle est descendue à 600. Puis ils ont vu qu'ils en vendent toujours pas. Elle a refait 2 semaines et puis ils n'avaient pas le choix. Bien sûr. Donc, oui, mais bien sûr. Il y avait Xbox en face. Ouais, mais c'est ça. Maintenant, tu enlèves la seule concurrence qu'ils ont parce que, comme Jig dit, oui, il y a Nintendo, mais la Switch, c'est quand même autre chose. C'est pas forcément pour d'ailleurs la même cible. Ah bon? La base. Bah ouais, je crois. Ouah. Mais alors du coup, The Witcher, hein, sur Sony tout seul sur le marché. Ouais. Ouais. Sony tout seul sur le marché, je peux vous dire, vous pouvez déjà imaginer une hausse des prix de la future console, faut le savoir. Et de deux, ce serait pas un peu triste d'avoir plus qu'un seul acteur sur le marché, personnellement? Enfin, je sais pas. Je trouve ça complètement délirant. Non, Donc, c'est pas validé encore à 100% l'information, mais apparemment, on le voit un petit peu partout en ce moment. Donc, il y a de fortes chances que ces leaks vont se concrétiser d'ici peu de temps, finalement. Je trouve ça très dommage, vraiment, déjà pour le paysage quotidien de ne plus avoir qu'un seul gros marchand de consoles. En même temps, c'est déjà un peu le cas, c'est eux qui vendent le plus, mais il y a quand même une concurrence en face. Donc, comme je vous ai dit, c'est des choix qui sont explicables financièrement, tout simplement parce que c'est des consoles qui ne sont pas rentables. Et Xbox a la particularité d'avoir un OS sur les PC qui est Microsoft, donc qui est Windows, et alors que Sony ne l'a pas. Sony n'a pas d'autre choix que de vendre de la console, donc de vendre de la PlayStation. mais ça, tu vois, et puis mine de rien, Jig, c'est quand même un combat. Ça a toujours été un combat entre la PlayStation et la Xbox pour pouvoir faire un maximum de performance graphiquement. Ouais, mais ça aussi, il y aura moins. Enfin, il y aura moins, oui et non, en fait. Parce que si tu veux aller par là, là, c'est les éditeurs qui vont être obligés de dev pour Sony et pour PC. Donc, au final. Ouais, mais en termes d'hardware, tu sais que ça a toujours été un peu une compète entre Xbox et la PlayStation. Là, s'ils seront plus seuls sur les marchés, ils feront un peu ce qu'ils veulent aussi, tu vois. Techniquement, sur le papier, non, c'est pas fou. Techniquement, de souvenir, la Xbox actuellement est un meilleur hardware que la PlayStation pourtant, tu vois. Mais bon. Alors ça, je sais pas, à vérifier. Il me semble mais ça se joue au gigahertz, tu vois, mais parce que c'est le même CPU, c'est la même base. Très proche. Mais d'accord, ok. Il me semble que au gigahertz, la Xbox est un peu meilleure. Alors ça doit être ridicule, mais ce que je veux dire derrière, oui, il y a toujours eu cette concurrence. Maintenant, là où ça fait peur, oui, c'est les prix qui vont s'envoler. On connaît. C'est certain. Hein. Attendez-vous à ça. De laisser un acteur un peu trop solo, c'est seul, mais on le sait bien. Imagine, il n'y aurait pas d'AMD dans le monde des cartes graphiques, il n'y aurait que Nvidia. C'est un peu le cas déjà. Hein? C'est un peu le cas. Non, mais remettons un peu le contexte. Bon, en vrai, c'est déjà un peu le cas. Hein, bon, et heureusement, effectivement, qu'il y a encore AMD. Mais je t'avoue que s'il serait plus là, je suis pas sûr que ça aura changé grand chose vraiment. Est-ce que Nvidia regarde encore d'ailleurs? Je suis même pas certain. Ça. Parce que AMD regarde. News suivante, mon Jig. Ouais, je te laisse terminer, vas-y. Termine ta phrase. Ça me permet de rebondir parce que justement, je pense que AMD, par contre, eux regardent beaucoup les prix de chez Nvidia, l'inverse beaucoup moins. La preuve en étant que la 7700 XT qui baisse de 100. Ah bah voilà, tu rebondis sur la news suivante. Parfait. T'as vu comment j'arrive elle est incroyable ce garçon. News suivante, elle est incroyable les amis. Ils sont en train de nous faire quoi la AMD là? Alors on vous explique, la 7700 XT est déjà en vente sur certains sites
à 353 €, c'est-à-dire moins Dollars. cher qu'une 7600 XT. Dollars, parce que si tu. Dollars, Ouais, pardon. Bah ouais, mais c'est pareil, moins cher quand même en dollars qu'une 7600 XT. Parce que là, tu me dis, elle est en euros. Bah déjà, salut, hein. Je viens en acheter une. Et, Non, mais même en dollars, 353 $, Jig. parce que Ça change pas grand-chose, elle est toujours moins chère. En gros, on est en train de vous expliquer qu'ils ont des prix de 7700 XT moins cher qu'une 7600 XT qui est sortie il y a 15 jours. oui, mais c'est là, c'est Qui, elle, était déjà plus chère que des 6700 que vous avez pu voir XT qui sont toujours produites et qui sont aussi Plus perf. en vente. et qui est plus perf. Hein, et plus perf, les deux sont la 7700 et la 6700 sont plus perf et sont moins chers là. Non mais qu'est-ce que c'est que cette blague? Alors attention, pour le moment c'est qu'un site. Il y a 100 € de rabais sur ces cartes-là et donc ils passent à 353 €. Mais qu'est-ce que t'en penses encore une fois, mon Jig? Écoute que. Là j'ai no comment là. Hein. Bah en fait, chez nous, c'est l'inverse. Actuellement, les gars, t'as le choix entre une 7700 XT qui a quasiment 500 balles tout rond, et à l'inverse, t'as une 7800 XT qui est descendue à 520 avec les frais de port. Donc en gros, t'as le choix entre une carte qui a quasiment 15%, je te souvenir, 15% d'écart avec la 7800 XT pour 20 €. Donc, en fait, soit la 7600 XT, ils savent pas comment la placer, soit c'est la 7700 XT qui est aussi de trop. Moi, je vote pour que ce soit les deux cartes qui soient de trop. Mais il y a un problème dans les gammes à la base. Si on aurait eu une 7900 XTX à la place d'appeler XTX, il l'aurait juste laissé en XT. Que la XT, ce serait devenu une 7900, oh, pourquoi pas, tu vois, ou une 7800 XT. Que la 7800 XT, ça aurait été la 7700 XT. Que la 7700 XT aurait été la vraie 7600 XT. Et que la 7600 Tu t'y repères, là, avec XT, tout ça ce aurait que été tu la dis, là 7600. Tu t'y repères là, moi ça y est, j'ai décroché avec tes 7000 Bah ouais, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils ont tout décalé de nouveau. Yes. Putain, attends, c'est quelle vidéo que j'ai fait? Je crois que j'ai fait une vidéo, je crois que c'était pour la 4070 Ti Super à la fin. Il y avait tellement de 7000, tellement de trucs et tout. J'ai complètement confondu les trucs, il y en avait trop. La solution pour qu'ils puissent acheter des 7700 XT à la place des 6700 XT, moi je la donne le moyen. Hein. Il est facile. Hein. C'est de les faire moins cher à C'est la quoi base. donc? Et ah bah oui, non mais moi aussi, hein, je t'en trouve les solutions. Je veux dire, à un moment, il faut arrêter de nous placer. Comme tu dis, on va arriver aux 8000, on aura encore les 6000. À un moment, C'est ça. si tu cherches bien, tu trouves encore des 3060. Alors oui, j'entends que c'est bien pour ceux qui veulent économiser 30 ou 40 € pour passer de l'upgrade d'un 2000, un 3000 ou autre à ce 5700 X3D. Je n'ai rien contre ça. C'est vrai. C'est bien, vous économisez 40 balles. Oui, mais dans le marché, dans ces cas-là, Oui. non mais Oui. oui, mais ça n'a aucun sens. On dit pas oui. Non, c'est oui parce que je suis énervé. Ah non, mais c'est vrai. Enfin. Et AMD, arrêtez d'énerver mon Jig, c'est moi qui le supporte. Non, mais après. attends, ils vont nous dire. Non, mais c'est un moment, je veux dire, le 5700 X3D, oui, je suis content, oui, vous l'avez, oui, machin, oui, allez, vendez-le, mais on en revient toujours à la même. Pas 3 ans après, ou 4 ans même, bientôt 5, 4 ans après la sortie des 5000. Ouais, On va Non, avoir non, des c'est 9000. Là, ils nous sortent les 8000G. Non, on va voir tout On sur va le avoir marché, les là. 9000 qui vont sortir. On va avoir bientôt un 9000 X3D parce qu'ils vont nous les annoncer en décalé. Hein, parce que maintenant, c'est la base d'AMD. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ils ont une grille tarifaire à l'heure actuelle où ils ont une 7000 quand même aujourd'hui en France, hein, une 7600 XT qui vient tout juste de sortir avec en face des 7700 moins chers qui font mieux et qui sont encore Ouais, mais fabriqués. t'inquiète pour. Tu vois, je la comprends pas cette grille tarifaire, moi. C'est pas un souci pour le. Comment dire, pour le consommateur classique. Il y en a une à la 16 Go, l'autre à la 12. T'inquiète, l'autre elle est plus puissante. Et puis oui, 16 Go pour faire de la 1440p. Voilà. Oui, pourquoi pas. Et ouais. l'autre, 12 Go, ça suffit largement pour le faire de la 1440p. Et en plus, c'est une carte qui est conseillée 1080p. Elle peut aller jusqu'à de la 1440p si vous associez les technos New Frame Generation, tout ça dessus, pas de problème. Mais encore moins de la 4K en tout cas, c'est sûr. Mais c'est une carte qui est quand même conseillée 1080p. Quel est l'intérêt de mettre 16 Go de VRAM sur de la 1080p? Aucun. oui, mais Vous ne les exploiterez on jamais. en revient au. Non, mais c'est pour vendre de la RAM, pour vendre de la RAM. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on n'arrive pas à faire aussi bien
quelque part que Nvidia. Donc du coup, on sait qu'Nvidia, de l'autre côté, Nvidia, eux, c'est carrément l'inverse. Nous, on enlève de la RAM, quoi. Quand il y en a besoin, on en enlève. Donc c'est n'importe quoi. Et eux, il faut dire, nous, on va en rajouter. Comme ça, nous, on a plus de RAM que Nvidia. Mais au bout d'un moment, quand tu vois des cartes comme la 7000, comme la 4070 Super, où on peut jouer largement en 4K avec les technologies associées, eux, ils restent bloqués à 12 Go de VRAM. Et eux, de l'autre côté, pour de la 1080, ils t'en rajoutent 16. Mais ce que je veux dire, ça devient n'importe quoi, ces histoires de VRAM. Mais ça n'a aucun sens. Dis-moi, Gig. Ouais. On n'a pas fait, par contre, une bonne suite. Parce que normalement, à la fin de Xbox, on aurait dû rebondir sur un produit streaming. Exactement. Ah, Gig, on a été mauvais, mais c'est pas grave. Parce qu'on l'a fait, c'est la deuxième fois qu'on tourne cette vidéo. J'ai un produit à vous présenter. Alors, maintenant, on va faire, c'est que justement, je vais essayer de faire en sorte qu'à chaque fois, on va essayer de vous présenter un produit qui vient tout juste de sortir, qui nous paraît intéressant en tout cas en termes d'hardware, des fois un peu trop dans le futur, on va en parler d'ailleurs sur ce produit-là, mais en termes d'hardware, il y a eu déjà un vrai gap. Cette semaine, je vais vous parler donc de ce beau Elgato, le 4K Pro, mais attention, c'est le nouveau modèle. Alors Jig, on en a parlé un petit peu déjà tout à l'heure. Peux-tu nous donner un petit peu les spécificités pendant que je déballe ce bel objet? Ouais, alors en spécificité, tu as surtout deux choses à comprendre. Il y a le pass-through et ce qu'il capture. Le read. Ouais, la capture. Voilà. Donc là, alors déjà, qu'est-ce qu'une carte d'acquisition? On va peut-être commencer par ça. Avant Ça serait bien parce que les gens ils vont, voilà, c'est ça que dire. Mais c'est quoi ça, Pax? À quoi ça sert? Alors, la carte d'acquisition. Et vous allez bientôt le voir sur la chaîne La d'ailleurs. carte d'acquisition, c'est ce que vous allez pouvoir utiliser en branchant sur votre PC si vous voulez record une console, peu importe laquelle, du moment où il y a de l'HDMI, ou même un autre PC. Donc, si vous voulez faire du stream dual PC, comme par exemple moi je fais, c'est-à-dire que vous avez un PC qui record, un PC qui stream, et ça permet que si votre PC de jeu crash, votre PC de stream est toujours là, de pouvoir modifier les scènes plus facilement, enfin de faire plein de choses, voilà. Mais derrière, il y a une limitation qui est toujours la même, c'est ce que peut prendre les câbles et surtout ce que va limiter la carte d'acquisition. Alors les cartes d'acquisition, on en a des centaines de milliers, je dirais pas, mais des centaines c'est sûr. Vous allez avoir des cartes d'acquisition qui se branchent juste en USB, vous allez juste pouvoir brancher un appareil photo. Tout à fait. D'ailleurs, Elgato a aussi leur solution. Mais bon, ils le font, leur Voilà. Camlink, je crois que ça s'appelle. Ouais, oui, c'est ça, c'est le Camlink. Camlink Il y 4K. en a même plusieurs maintenant. Ouais. Et, mais bon, ça c'est une des solutions parmi C'est tant ça. d'autres. T'en as plein d'autres, je veux dire des solutions. Et là c'est de la carte d'acquisition gaming où tu plugs directement Hardware sur la carte mère. PCIe. En PCIe, Et voilà. là, tu as moins de limitations. Donc là, en capture de souvenirs, c'est 1080p, bien sûr, 4K 60 et jusqu'à de la 1080p 240 Hz en capture, j'insiste. Et par contre, le C'est en pass-through, capture. Ouais. donc C'est là, énorme. c'est le truc qui est vraiment intéressant parce que c'est là où ils sont dans le futur, c'est qu'on peut aller jusqu'à de la 8K 60 Hz et de la 4K 240, je crois, ou 144. 240, je crois, 4K. Tout à fait. Alors attention, on parle bien de 8K, on est tous bien conscients que c'est pas pour maintenant. Là, on souligne juste, c'est parce que donc vous voyez la taille de ce petit objet quand même, mine de rien, qui se slotte directement donc sur la carte mère, est capable aujourd'hui d'aller jusqu'à de la 8K 60 images par seconde. Alors ça paraît pas, vous savez très bien que la 8K c'est 4 fois supérieur quand même à de la 4K, donc c'est pas rien, c'est énorme même. Et on trouve ça aujourd'hui énormissime que ce petit type d'hardware aujourd'hui arrive déjà à être, on peut dire, future-proof, je pense, le Jig à ce moment-là, non? Ouais, moi j'irais peut-être pas dans le futur. Même peut-être un peu trop future-proof, non? Je te dirais que c'est entre le future-proof et le marketing en fait. Tu vois? Ouais, il y a un peu de ça, je suis d'accord, il y a forcément, Parce parce que du 8K, c'est pas pour tout de suite. Mais en tout cas, tu peux nous rappeler juste la fréquence, par contre, pour de la 4K, on 240 est Hz, ça laisse passer. 240 images par seconde Ça laisse passer, hein. en 4K. Donc, ce qui C'est énorme. veut dire que si vous avez, imaginons, toutes les technos d'activer, machin, etc., vous voulez même jouer en compétitif. Bon, actuellement, on n'a pas encore d'écran 4K 240 Hz, mais c'est incoming apparemment. Ça va arriver très ça. prochainement. L'OLED arrivera du 4K 240 Hz. Bon, je vais pas vous mentir C'est ça. que même du Nvidia va avoir du mal avec une 4090 à vous les sortir. On a eu la discussion d'ailleurs avec Yukio récemment encore là sur tout ce qui est ces technos-là sont contre-productifs dans tout ce qui est e-sportif. Donc pour du 240 Hz, ça va être compliqué. Par contre, on sait qu'on a des cartes qui devraient pas tarder à arriver et on va encore aller plus loin. Donc oui, dans le principe, pour du e-sportif, j'aurais plus communiqué sur le 4K 240 Hz futur
que sur la 8K. Mais encore une fois, Ouais, ça fait beaucoup, on est ça d'accord. fait Oui, je suis d'accord avec toi. beaucoup plus rêver de dire on peut faire de la 8K 60. Non, on est d'accord. Alors, c'est parce que forcément, comme c'est 4 fois plus, qui savent faire du 240 Hz sur de la 4K, si vous divisez 240 par 4, ça tombera à 60. C'est pour ça que c'est le 8K 60 Hz, 60 images par seconde. Mais en soi, quand même, c'est un super produit. Pourquoi aussi je le mets en avance? Parce que moi, je l'utilise. Voilà. Donc, j'avais l'ancien modèle. La caméra sur laquelle je suis en train de tourner à l'heure actuelle est branchée en HDMI jusqu'à mon PC de régie. Vous voyez, vous avez une out aussi d'ailleurs. Et donc là, en ce moment même, je travaille avec ce type de produit. Donc c'est vrai que ce n'est pas pour tout le monde. Ça sera pour tous ceux qui veulent commencer à aller en stream, forcément pour du stream ou pour du record. Il faut savoir qu'aujourd'hui, pourquoi on met aussi ce type de produit? C'est parce que forcément, maintenant, on a l'AV1. On a la fibre. L'AV1, c'est quand même à qualité égale par rapport à un H264, c'est Ouais. 2 fois moins lourd. Par exemple, un fichier de 100 Go, il pèsera plus que 50 Go à qualité égale. On a aujourd'hui donc les OBS et ces plateformes qui savent faire là. Par contre, les plateformes propres de stream, ils font encore un peu chier, ils sont encore un peu bloquants là-dessus. En tout cas, si vous avez une connexion fibre et que derrière, vous avez l'AV1, vous pourrez largement dépasser donc du 4K au moins 160 Hz, logiquement. Et du coup, là, vous aurez la possibilité maintenant de les atteindre avec ça parce que ça ira même jusqu'à 240 Hz. Voilà, la semaine prochaine, je vous présenterai aussi quelque chose d'autre. Ça peut être sympa. Dites-le moi d'ailleurs en commentaire. Si vous avez aussi des produits que vous êtes assez curieux de voir, dites-le moi aussi en commentaire. On se débrouillera pour les avoir. Et on est quand même une chaîne sympa, Jig, tu trouves Non, pas? écoute, on essaye de faire toujours au mieux pour tout le monde. Ah là là, il est incroyable ce Jig. Je viens de recevoir Jig à la maison, Ah, à c'est l'atelier, vrai. le 14 On 500 l'a fait- K. On l'avait oublié celui-là, on en a parlé, c'est vrai. mais- Alors, Donc je l'ai reçu, on va pouvoir le tester. Juste un petit brief. Pour moi, j'attends beaucoup de ce processeur car sur le papier, je ne l'ai pas encore essayé, sur le papier, il a tout pour réussir. 260, 270 €, livraison incluse, Ouais. normalement. On est en train de parler de beaucoup plus de corps aujourd'hui par rapport au modèle précédent. On est en train de parler aussi d'une fréquence de 5 GHz. C'est-à-dire que sur le papier, en termes de polyvalence, pour ce prix-là, je ne vois personne en face. Maintenant, Jig va nous donner son avis. Hein. bah écoute, pour moi, Vas-y, mon petit pour poulet. moi c'est un 13600K. Et Oui. il n'en a pas le nom. Donc, vous savez mon avis du 13600K. Le seul CPU qui peut être en face plus performant, il n'y en a qu'un. Et c'est en termes de gaming, hein, je parle, c'est le 7800 X3D. Pur, Alors oui, vous allez me qui dire, sera plus vous allez cher. me dire, ah oui, mais bah, qui fera- on peut mettre le 14900K, oui, oui. Alors, je parle de processeur, je parle pas de four. Ouais, c'est pas le même prix non plus. Hein. Oui, puis bon, merci quoi. La consommation, derrière, c'est bien parce que là, vous savez, on arrive bien. Non, on parle de jeu, Jig l'a raison. arrive- Sur le jeu, effectivement. On arrive bientôt en été, hein, donc c'est bête, tu vois, vous allez mettre des climatisations, plus des radiateurs chez vous, donc ça sert à rien de prendre un 14900K. Et c'est pas quoi. Nous, tout le monde va passer sur du custom. Voilà, donc non mais il faut remettre le truc. Donc le 14500 va sûrement être le processeur le plus polyvalent. J'insiste sur la polyvalence. En termes de gaming, il va pas être mauvais du tout. En termes d'applicatif, il va être au-dessus des AMD. Et on avait regardé justement le processeur qui a en face, c'est un 7700 non En X, termes de donc prix, le classique. Voilà, c'est le 7700 classique. Pour moi, je te le dis tout de suite, Jig, je n'ai pas encore essayé, c'est bien entendu à confirmer, mais sur le papier, il est censé le faire beaucoup mieux. Bah, il est censé faire mieux en gaming, il est censé être plus. Enfin, ça, c'est même. Polyvalent je aussi. l'annonce d'avance, il sera plus performant en polyvalent, puisque les CPU C'est ça. d'avant, le 13500, étaient déjà plus polyvalents que le 7700. J'espère qu'Intel a fait mieux avec le 14500, ce serait quand même bête. Bah, déjà, c'est sûr. Et puis aussi pour le gaming, on rappelle bien qu'effectivement, on parle d'un petit budget finalement pour un processeur. Hein. On n'est pas sur des processeurs à 500, 700, 800 boules. On est sur un processeur à 260 €. Il faut savoir que vous allez pouvoir jouer en 4K, vous allez pouvoir jouer en 1440p, vous allez pouvoir jouer en 1080p. Pour des configs en 1080p, je vois très peu de gens en face de lui, tout simplement par rapport à son nombre de corps et parce qu'il va avoir du 5 GHz en fréquence. Et les fréquences hautes, c'est quelque chose que les jeux en 1440p, et même surtout d'ailleurs en 1080p, adorent. Donc à ce prix-là, je vois personne en face. Non, mais ça va quasiment être un 12900K à 270 € et plus, Bah, voilà, et plus performant on est en gaming. d'accord. Donc en fait, On est d'accord. la question qu'il faut vous poser, c'est est-ce que vous avez besoin de plus? Vous avez un CPU qui va permettre de streamer
sur le CPU, sans parler de carte graphique, Exactement. largement suffisamment et de jouer en même temps. Donc, Encoder. oui, Encoder, faire des vidéos, faire du montage vidéo, faire de la 3D, vous allez pouvoir tout faire avec. Et Clairement. 270 €. Donc à partir de là. Livraison incluse. Et c'est pour ça que tu vois, Excuse-moi. Non, mais je Gilles. sais. Non, mais je suis dans une situation. C'est pour ça que j'ai hâte de l'essayer. Hein. Je suis dans une situation où je le dis depuis un certain temps sur le PC, et surtout sur le processeur. Est-ce qu'il y a encore un grand intérêt de les tester pour le gaming? Oui, dans le principe, on veut savoir quel est le meilleur. Mais ce que je veux dire, on n'a plus besoin d'aller chercher les plus gros. Et ça, il faut que les gens se sortent de la tête, d'arrêter d'aller chercher des i9, des i7. Il n'y en a plus besoin. Je le dis, hein, mais tu sais que les gens ne nous croient pas, G. Il y a beaucoup de gens qui me mettent je le vois dans les commentaires. Et d'ailleurs, j'en ai parlé quand il y avait Mickaël, lorsqu'il était sur le Tech Actu. Donc là, j'étais à la même place, on faisait la même vidéo. Et on était quand même d'accord que si quelqu'un veut s'acheter un i9 pour jouer, bah, il aura le meilleur processeur. Mais clairement, aujourd'hui, un i5 fait largement le taf et un i7 encore mieux. Et j'ai envie de même vous dire, aujourd'hui, les performances d'un i7 aujourd'hui, en termes de pro, c'est du délire. Oui. Hein, le i9, voilà, c'est monstrueux, ça fonctionne super bien. Mais là, les dernières gammes, depuis la 12000, de toute façon, depuis la série 12000, les nomenclatures sont restées un peu les mêmes, mais en efficacité, il y a eu un gap vers le haut de toutes les classes, que ce soit l'i5, l'i7 et l'i9. C'est passé tout aussi. C'est surtout, moi je dirais même, les 12000 c'était une chose, mais alors la 13e génération a vraiment. Déjà. Parce que pour moi, la 13e génération, c'est le tournant du i5, le i5 qui chope des cœurs efficientes, avec plus de cœurs efficientes, avec plus de cœurs. Tout ça fait qu'on a des CPU qui sont incroyables. Donc, d'ailleurs. Et là, le 14 avec celui-là, là. Et d'ailleurs, oui, justement, pour remplacer un petit truc, qui nous dit aussi qu'il ne va pas avoir l'APO. Tu sais, le truc d'Intel qui était dédié aux 14900K et 14700K. Je lui ai posé la question. Il m'a dit que pour le moment, c'était pas prévu. Moi, j'ai eu des leaks récemment dans le Tech Actu, on en a parlé. Comme quoi, c'était l'inverse. Apparemment, ça arriverait. Hein. C'est qu'il va voir la carte graphique qui est mise en place. Il va voir la carte mère qui est mise en place. Il va voir le système de refroidissement qui est en place. Il va faire un sondage de tout ton PC. Il va faire son réglage pour qu'il y ait le maximum de puissance, finalement, le maximum de rentabilité. Ouais, ça. Et pour le coup, APO, c'est cool, tu vois. Surtout pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas forcément et qui ne veut pas essayer de faire de l'OC ou quoi que ce soit. Je trouve que c'est quand même pas mal. C'est une sorte d'IA, finalement, quelque part. Hein. Bon, en tout cas, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout et je vous remercie aussi de soutenir toujours la chaîne, bien évidemment. Et merci aussi à toi, Dick, d'être resté jusqu'au bout. Et je vous dis maintenant à très prochainement pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao.